Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde se porte bien. Soyez abondamment bénis. Shalom à la sœur Bella, au frère Guilaté, à la sœur Nadia, sœur Simone Gueux, à la sœur Blé Sonia, au frère Jean Hamon, à la sœur Ami Cissé, à la sœur Bernadette Lucente, le frère Djebané, le frère Josué. Allumez vos caméras pour qu'on puisse voilà, se voir. Shalom au frère Jules, frère Kakou, à la sœur Carole, voilà, à la sœur Marcel, à la sœur Stéphanie, à la sœur Nadine, à la sœur Nadège, à la sœur Sigeda, à la sœur Mariam, à la sœur Valérie Soumoro, au frère Joseph. Voilà, soyez abondamment bénis. Voilà, nous sommes à notre culte, notre pré-culte. Voilà, où nous essayons de communier ensemble. Voilà, donc ensemble nous allons prier et puis confier ce moment au Seigneur, qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui va se passer soit vraiment conduit par le Maître lui-même. Voilà, ensemble nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te célébrer, Seigneur, nous voulons te confier ces instants. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses, viens nous faire du bien, viens, Seigneur, nous bénir encore, que ta présence soit totale en ce lieu et que tout ce qui sera fait, sera dit, Seigneur, soit conduit par toi. Seigneur, c'est toi qui as déclaré dans ta parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants, que tu nous fasses du bien et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc nous allons, sans plus tarder, passer à notre moment, parce que souvent il y a beaucoup de questions, donc on préfère aller un peu vite aujourd'hui. Je vais faire monter mes panélistes, hein. Le frère JJ est là, il n'est pas encore connecté, il est en train de manger son placali, je ne sais pas quand est-ce qu'il va finir. Ok, d'accord. Donc, je vais faire monter d'autres personnes. Ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà lever la main pour que je puisse déjà vous faire monter. Voilà. Donc, je vais faire monter Frère Joseph. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, voilà, pour que... souvent quand on dit aux gens est-ce qu'il y a des questions, on ne voit pas les gens. C'est lorsqu'on commence à aller vers la fin que les gens maintenant se manifestent. Hein? Manifestez-vous. Est-ce qu'il y a des questions? On va répondre à une question tout à l'heure avant de commencer.
Il y a un frère qui m'avait posé une question sur le commerce. Voilà, il demandait, frère Olivier, si je fais du commerce à hauteur de combien de montants, quelle est la marge de mon bénéfice. Voilà. Je sais que souvent on pose cette question parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'un chrétien peut réellement multiplier le chiffre d'achat par 2 pour vendre un produit par 3? Bon, souvent il y a beaucoup de questions comme ça qu'on se pose, hein, n'est-ce pas? Donc on se dit, c'est pas légal, est-ce que c'est pas du vol? Voilà, donc il y a d'autres aussi, souvent aussi, qui multiplient les choses de façon exagérée. Voilà, est-ce que tout ça c'est biblique, c'est normal? Ou bien nous les chrétiens, on peut pas engranger des chiffres d'affaires au-delà de ce qui est normal? Donc c'est la question en fait de notre soeur qui est là. Donc on va essayer de répondre. Voilà, bon. Ok, donc on est au complet sur le panel. Ah, la soeur Caro. Ok, d'accord. Donc on va répondre à ta question tout à l'heure. Donc je vais vous faire écouter la question du frère. Il avait posé une belle question sur est-ce que c'est mauvais si je m'en vais acheter un produit à 100 francs, bon, je dis n'importe quoi comme ça, je dis un truc comme ça, hein, et puis je viens vendre ça à 500 francs. Est-ce que c'est faire preuve de cupidité? Attends, je trouve la question du frère. Il avait envoyé un audio à ce sujet. Donc, je vais vous faire écouter l'audio. Okay. Est-ce qu'on m'entend? Un instant. Hein. Un instant. Je vais faire quelque chose. Pardon. Un instant. Je veux qu'on écoute sa question. Désolé, hein. Je veux qu'on écoute sa question. Oh là là, j'ai l'impression que... Prédication pour l'œuvre du Seigneur que vous nécessitez d'abattre jour et nuit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je reprends. Bonsoir, homme de Dieu. Je vous salue ici depuis le Togo. Juste pour vous dire merci beaucoup pour vos prédications, pour l'œuvre du Seigneur que vous nécessitez d'abattre jour et nuit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qui bénisse votre famille et qui vous garde toujours pour nous, pour nous enseigner, nous édifier. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'accord. Attends, excusez-moi. Et j'aimerais poser une petite question. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis commerçant, je fais un peu le commerce. C'est-à-dire, je paye les vêtements, les chaussures et je viens, je revends. Maintenant, étant chrétien, comment est-ce que je dois ajouter les intérêts, par exemple? Les intérêts, comment est-ce que... C'est à quel niveau d'intérêt je dois ajouter? Voici la question que j'aimerais poser. Par exemple, je me déplace ici des kilomètres, hein, plus de 100 kilomètres même, ou bien je dirais 300 kilomètres avant d'aller prendre les marchands et de revenir. Voyant tout ce que je ne sais pas. Je ne sais pas, en tant que chrétien, enfant de Dieu, comment est-ce que je dois ajouter les intérêts afin de ne pas aussi, entre parenthèses, voler si c'est possible. Voilà. Donc voici la question de notre bien-aimé. Je ne sais pas si vous avez entendu sa question, j'espère. Hein. Oui. C'est bon, vous avez entendu? Oui. Ok.
D'accord. Oui, très bien entendu Donc c'est la même. question de notre frère. Et je pense il n'est pas le seul. J'avais déjà vu un autre frère qui m'avait aussi posé pratiquement la même question. Voilà, donc on va profiter de... C'est la première question à laquelle on va vraiment répondre. Voilà. Est-ce qu'il y a un mal? Est-ce que c'est mauvais de vraiment augmenter de façon exagérée le prix de vente d'une marchandise? Voilà la Voilà la question. question. Qui peut Qui peut répondre? répondre? Le Le frère frère Guédio Guélati, je ne sais Diego pas si vous Guelati, je avez ne sais quelque pas si chose vous à avez dire quelque chose par à rapport à dire ça. par rapport à ça. Bon, moi, je crois que je suis peut-être bien placé pour répondre à ça, puisque Ok. Ok. Ah, on n'entend Ah, plus on le n'entend plus le frère frère DJ. DJ. Problème de Problème de connexion, connexion, peut-être. peut-être. Ah, Ah, ok. ok. On n'entend On plus. n'entend plus. Hein. avant la Ok, crise, j'étais vas-y, en Côte Voilà, d'Ivoire, voilà. j'avais ok. Ok. Vas-y, Ah, vas-y. Vas-y, On ouais, on t'entendait, on t'entendait, on t'avait t'avait perdu un moment, perdu un mais moment, vas-y, mais on vas-y, on t'entend t'entend maintenant. maintenant. Olivier, il y a un écho à ton niveau. Ouais. ok, d'accord. Je disais que, ouais, je disais que bon, euh, peut-être que je suis bien placé, puisque avant la crise, je livrais des produits aux entreprises, comme on appelle, de l'État. Voilà, et donc je faisais donc des facturations. Bon, ça, il, il faut, il faut, Ah, on a un problème avec la connexion Ouais, du frère DJ. Je Didier. pense que Je ça pense que va, ça ça va, vient, ça ça vient, va, ça ça considérer va, vient. d'abord ça dans un vient. premier temps ce que moi je faisais. Ouais, vous m'entendez, hein? Ouais, j'ai ma connexion qui vraiment. Oui, Ouais, Ouais, on Vous ça, m'entendez? te on te perd par perd par moment. moment. Ok, Ouais, c'est ma connexion. ok. Donc, je disais que ce que moi je faisais, je prends en compte, toutes mes charges que j'ai d'abord. Je prends en compte toutes mes charges. Bon, c'est vrai que j'étais mon seul employé, mais je travaillais de temps en temps avec quelqu'un. Donc, je le payais. Je le payais, je prends en compte le prix de la marchandise, je prends en compte, comment on appelle, tout ce que je fais comme dépense pour chercher la marchandise, et puis je prends en compte, on m'entend, hein? oui, on t'entend bien. Ok, d'accord. Ok. Donc, je prends en compte l'essence que je dépense avant de trouver la marchandise qu'on m'a demandé. Et à la fin, je me mets une marge bénéficiaire. C'est vrai que en fonction de toutes les dépenses que tu as eu à faire, en Oh, vraiment. On le fonction perd de par toutes les dépenses que moment. Oh tu as là eu à faire, là. et en fonction Ok. de dépenses par... Oh, allô? Allô? Oui. Oui, ça Hmm. va. Ouais, ma connexion est Ça vraiment se, instable. on te perd. Ouais. On te perd par moment. Je disais par exemple que si je finis de faire toutes mes dépenses, les gens que je dois payer, tout ce que j'ai pu dépenser, j'imagine, je dis par exemple, si je fais une dépense de 10 millions, avec la marchandise que j'ai achetée, tout ce que j'ai dépensé comme essence, tout et tout et tout, j'ai dépensé 10 millions. Bon, il est vrai que pour une dépense de 10 millions, je ne vais pas aller facturer la marchandise à 100 millions de francs CFA. J'ai dépensé 10 millions, je ne vais pas te facturer à 100 millions de francs CFA. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, ok. Faites fermer les J'ai pris micros. en compte toutes les personnes que je dois payer. J'ai pris en compte tout ce que j'ai fait comme charge. Donc, en fonction de ça, en fonction de ça, je fixe quand même une marge bénéficiaire raisonnable.
Parce que il faut qu'on soit quand même sérieux. Comme je l'ai dit, si j'ai fait une dépense de 10 millions, je ne vais pas aller facturer, comment on appelle le produit, à 100 millions de francs CFA. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si je vais au-delà de ça, bon, ça frise maintenant l'escroquerie, ça frise maintenant le vol. Ça frise maintenant le vol. Mais sinon, il n'est pas interdit de faire une marge bénéficiaire conséquente. Il n'est pas interdit de faire une marge bénéficiaire conséquente. Mais il faut qu'on soit quand même honnête envers nous-mêmes qui faisons les affaires. Je sais que arrivé à un certain niveau, je suis en train de tomber dans l'escroquerie. Je suis en train de tomber dans le vol. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, moi, voilà comment je procédais. À un certain niveau, je tombe dans le vol, c'est clair. Toutes mes dépenses que j'ai eu à faire, je peux multiplier par 3. Je peux peut-être multiplier par 3, par 4. Si j'ai dépensé 10 millions, je peux peut-être facturer la marchandise à 30 millions, 40 millions. Voilà. Mais maintenant, au-delà de ça, bon, ça semble quand même... il y a du bruit là. Vous pouvez fermer le micro. S'il vous plaît, fermez vos micros, je vous en prie. Ne parle pas. Donc c'est ça, quoi. C'est ça que je comprends le frère. Hein? Le frère qui a posé la question, je le comprends. Au-delà d'une certaine somme, toi-même, tu sais que tu es en train d'escroquer la personne. Tu es en train d'escroquer le client. Tu le sais. Voilà. Donc, voilà comment moi je procédais. Je multipliais toujours mes dépenses par 3, par 4. Je n'allais pas au-delà de ça. Mais au-delà de ça, bon, toi-même, tu es conscient. Toi-même, tu es conscient que ce que tu es en train de faire n'est pas... C'est pas... Non. Amen. Pour 10 millions, tu ne vas pas facturer à 80 millions, 100 millions. Non. Amen. Donc, ok. Donc, voilà. En tout cas, merci. C'est pas interdit de se faire une marge conséquente. Mais tu sais, frère Guigui, il y a des gens qui vont te dire, multiplier même par 4 là, c'est aussi une escroquerie. Hein. Oui. Bravo. Voilà. Ok, qui veut parler? Les commerçantes là. Là, c'est Simon Gueux. Vous êtes tous ceux qui étaient dans le domaine là. Qu'est-ce que vous pensez? Avant que je ne donne la réponse, moi, mon point de vue sur la question. Voilà. Frère Guelaté, avant que tu ne passes, je vais inviter encore les uns les autres de fermer leur micro. Ouais. Je ne sais pas si le frère Frédéric est pas là. Et celui qui veut intervenir, de lever la main, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, la sœur Simone Gueux. Vas-y. Ah, d'accord. Oui. Personnellement, là où je trouve que c'est du vol, par exemple, quand tu as des bascules et que tu travailles le bascule, au lieu que ça fasse peut-être 1 kilo, tu diminues les grammages. En ce moment, tu as volé. Maintenant, ça dépend de la personne en face de toi. Parce qu'il peut arriver que il y a un client, en fonction de sa façon d'être, tu peux fixer un prix en fait. Je m'explique. Je peux peut-être prendre une marchandise là à d'autres personnes, je pourrais vendre peut-être à 1000 francs, 2000. En fonction de la personne qui vient devant moi, je peux lui dire par exemple, je fais la marchandise à 10 000. On va marchander, il peut me dire, d'accord, madame, tu peux me laisser ça à 8 000 francs. J'ai dit, ok, d'accord, je ne l'ai pas volé. À d'autres, je peux vendre moins que ça. Donc, ça dépend en fait. Vraiment, là où moi je pense qu'il y a du vol, c'est quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Quand c'est 1 kilo et tu vends pour dire c'est 2 kilos, en ce moment, tu es en train de voler. Mais autant que tu as envie de faire des marges, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas du vol. Ok. Voilà. Bon, moi, je pense que... Amen. Amen, on te suit. Oui, on t'entend. Oui, ça va. Tu peux partir, tu peux aller. Ouais, c'est bon. Oui, voilà. Moi, je pense que tout dépend de la demande. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, je prends l'exemple, un couturier
qui est dans un quartier précaire, qui avait des gens quand même qui n'ont pas trop de moyens pour des habits. Peut-être qu'il coûte un costume à 20 000 francs, 30 000 francs. Je trouve que ce couturier-là a eu la grâce vraiment de, de devenir le couturier du président de la République. Alléluia. Voilà. Il ne va pas venir coudre. Parce que souvent, il y a des gens à qui, quand tu vends, quand le prix n'est pas à un certain niveau, ils pensent que ton produit n'est pas de qualité. Alléluia. Voilà. Ils pensent que ton produit n'est pas de qualité. Et pour eux, ce qui est cher est de qualité, ce qui est moins cher n'est pas de qualité. Voilà. Donc, tout dépend de l'environnement, tout dépend de la demande. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand tu fixes ton prix, tu n'obliges personne à venir acheter. Voilà. Moi, il y a mon voisin à côté qui vend la même marchandise que moi. Moi, je fais ma marchandise à 10 000, lui fait sa marchandise à 5 000. Bon, toi, le client, tu viens, tu apprécies. Je ne t'ai pas volé. Voilà, donc moi, c'est mon point de vue. Ouais, maintenant, on va laisser le frère lui. Amen. Non, je pense que la réponse est déjà hein, dans tout ce qu'on a donné. Parce que comme je le disais tantôt, avec le frère Djidji, tu vas voir que même si tu multiplies par 4, les gens vont se dire, mais c'est trop. Par 4. Autant, peut-être d'autres vont se dire, à partir de fois 10, c'est trop. Peut-être fois 20, c'est trop. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas de prix fixe pour une marchandise. Et souvent, je pense que dans le domaine commercial, on dit c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà le principe qui régit un peu les marchés. La loi de l'offre et de la demande. Et je prends un exemple très simple. Hein. Quand on était en Côte d'Ivoire pendant la crise de 2010, la boule peut-être d'Attiqué qu'on vendait peut-être à 100 francs, hein, 100 francs CFA. Quand il y a eu la crise et que même pour trouver une boule d'Attiqué, c'était compliqué. Mais il y a des gens qui vendaient la même boule d'Attiqué à 500 francs, à 1000 francs. La même boule d'Attiqué. Mais on achetait. On ne leur disait pas qu'ils volaient parce qu'on comprend que il n'y en avait pas sur le marché. Et le monsieur qui s'en va peut-être prendre cette boule, il est en train de risquer sa vie parce qu'on peut le tuer. Parce que on est en guerre, là, les balles, chacun chez lui. Mais lui, il prend le risque de sortir, d'aller prendre sa marchandise. S'il meurt, c'est cadeau. Donc, lui, en fonction du risque qu'il a pris de tout ça, il se dit, moi, je ne peux pas vendre cette boule. Même si tu as l'habitude de payer à 100 francs, moi, je te vends ça à 2000. Tu prends ou tu laisses. Voilà. Donc, ce qui régit le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, je peux avoir un produit à 100 francs, je peux vendre ce même produit à 1000 francs, à même 10 000, à même, je ne sais pas. Et même souvent, ça dépend des quartiers. Je pense que dans la vie de tous les jours, on voit ça. Vous allez dans des quartiers, le même produit qu'on vend dans un autre quartier, peut-être un quartier précaire, bon, voilà. On va te vendre le même produit à 1000 francs. On prend le même produit. On va dans un quartier UPI, dans un magasin, on te multiplie le prix par 10. Parce que la personne va se dire, bon, ici, les gens ont les moyens. Je paye la climatisation, je paye des employés, je paye la maison, je dois aussi faire mon bénéfice. Donc, souvent, les prix varient. Donc, moi, je pense, c'est mon avis, qu'il n'y a pas de mal à vraiment fixer un prix en fonction de ce que toi tu penses être correct par rapport à tes dépenses, comme le frère Djidji l'a dit, ce que j'ai dépensé, tout ça là, les trajets, tout ça, je prends tout ça en compte. Et puis ma marge de bénéfice, c'est moi-même qui fixe ça. Si je veux multiplier par 2, je vais multiplier par 3, je vais multiplier par 4, c'est à moi. Maintenant, comme le frère Guélaté l'a dit, on ne force personne. Moi, j'ai dit, je vends ce produit-là à tel prix. Je ne t'ai pas forcé. Donc, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Il y a d'autres mecs qui font des comparaisons. Ils vont demander si on donne le prix, ils viennent ici, et puis eux-mêmes, ils font leur choix. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de mal en cela. Maintenant, pour éviter l'exagération, c'est peut-être l'État ou bien la municipalité qui peut peut-être dire, bon, en fonction de la situation économique, tel produit ne peut pas dépasser tel montant.
tel produit ne peut pas dépasser tel montant. En ce moment-là, tout le monde s'aligne. Voilà. Maintenant, si tu vas au-delà, tu peux être puni par la loi parce que là, tu es en train de maintenant violer ce que l'État dit. Voilà. Donc, en ce moment-là, c'est clair. L'État dit un sac de riz ne peut pas dépasser tel montant. Voilà. Si tu es dans telle ville. Donc, si toi, tu viens, tu peux peut-être mettre le prix maximum que l'État a fixé ou bien peut-être diminuer, mais tu n'es pas en train de voler. Voilà. Le vol, c'est ce que la sœur a dit. Et ça, c'est dans la Bible. Hein. Tu n'auras pas dans ton sac 2 balances. Ok? C'est-à-dire que tu as, pour le même poids, tu as 2 balances. Il y a une balance où, quand on met là-dessus, le poids, c'est 10 grammes. Et puis, il y a l'autre balance où tu prends pour voler les gens. Quand on met le même produit là-dessus, le poids qui s'affiche, c'est 20 grammes. Donc, le monsieur, lui, pense qu'il a acheté un produit à 20 grammes, alors que le vrai poids, c'est 10 grammes. Ça, c'est du vol. Voilà, ça, c'est du vol. Ça, c'est pas bon. Mais à part ça, le marché, c'est le marché. Hein. Et même le café, le cacao que nos parents produisent dans les champs. Mais quand on te dit, c'est-à-dire quand on fait les évaluations, souvent, le produit fini, c'est souvent 100 fois le prix Borchamp. Et ça va prendre le produit fini chez les parents au village à des prix vraiment dérisoires. Ils transportent, ils viennent, ils vendent ça à des chocolatiers qui transforment, qui tant. Mais quand il va te vendre la plaquette de chocolat, c'est souvent 100 fois, 200 fois le prix Borchamp. Voilà. Donc, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... c'est pas des mauvaises intentions, c'est pas de la tricherie, ça dépend de la vie. C'est vraiment la loi du marché. Voilà. Si l'État ne réglemente pas, chacun a le droit de fixer le prix qui lui convient, le bénéfice qui lui font. Parce que, mine de rien, si moi j'ai 10 employés que je paye à la fin du mois, toi tu as peut-être 100 employés que tu dois payer à la fin du mois, et qu'on va prendre le même produit chez les mêmes clients, la même distance, les mêmes dépenses, et qu'on vient, on fabrique le produit fini, c'est sûr que on ne va pas vendre au même prix. Parce que moi, j'ai une masse salariale de 100 personnes, toi, tu as une masse salariale de 10 personnes. Ça ne sera pas la même chose. Donc, il y a beaucoup de paramètres vraiment qui rentrent en ligne de compte dans la fixation des prix d'un produit. Ouais. Frère Olivier. Oui. Le dernier exemple que tu viens de prendre là, est-ce que ça tient? Parce que celui qui a 10 employés, avec celui qui a 100 employés, n'ont pas la même densité de production. Non, mais si tout est industrialisé, parce qu'il y a des produits, ce n'est pas les hommes qui le font, mais lui se dit, parce qu'il a des comptables, il a des gens qui font du marketing, ce n'est pas des gens nécessairement qui sont au four. Il y a d'autres qui vont présenter le produit, il a un directeur marketing, il a un directeur commercial qui a une équipe, il a plusieurs circuits de revente, puisque c'est une grande entreprise. Peut-être toi, tu es juste une petite entreprise. Même si vous produisez la même quantité, les charges ne sont pas les mêmes. Hein? Pas les mêmes. Non, en fait, ce que je dis, c'est que celui qui a beaucoup d'employés, bien évidemment, produit plus par rapport à celui qui a moins d'employés. C'est ce que je vais dire, quoi. Ah, ok. Mais même ça encore, c'est ce que je dis. C'est encore à revoir. Hein? Parce que, imagine, si moi, je prends par exemple les histoires de chocolat. Ils sont des machines qui font. Je veux dire, arrivé à un moment donné, la production est vraiment, sont des machines qui le font. Ce n'est pas nécessairement des hommes. Tu vois? Mais lui, comme c'est une grande compagnie, il a peut-être beaucoup d'employés. Même si vous produisez la même quantité, ça ne sera pas le même prix en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, dans une certaine mesure, ce que tu dis peut être vrai. C'est-à-dire que si celui, peut-être qui a plus d'employés, produit plus et vend plus, tu vois, tu peux produire plus et ne pas vendre plus. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Si tu produis plus et que tu arrives à écouler tout ce que tu vends, et celui qui produit moins aussi arrive à écouler ce qu'il vend, bon, en ce moment-là, quand tu regardes la charge, tu peux dire, bon, je peux peut-être diminuer le prix. L'autre peut-être va dire, bon, moi, je augmente. Voilà.
Donc, ça dépend, je dirais, de beaucoup de paramètres. Amen. Voilà. Donc, sentez-vous libre lorsque vous faites du commerce. Voilà, sentez-vous libre. En fonction du marché, en fonction de l'environnement, il n'y a pas de règles. Voilà. Maintenant, si c'est vraiment réglementé par l'État, en ce moment-là, vous êtes obligé de trucs. Hein. Voilà. Je vous donne un autre exemple et puis on s'arrête là. Ici, par exemple, au Canada, si tu vas acheter une maison, souvent, celui qui vend sa maison ou bien le courtier immobilier qui vend la maison de son client, il affiche le prix. Il dit par exemple, ça fait 350 000 $ canadiens. Les visites libres, c'est le samedi, dimanche. Et puis les gens viennent. Les gens visitent. Et les gens font des offres d'achat. Quelqu'un peut... Et puis, ce qu'ils font, ce que d'autres font, quand il y a une offre d'achat sur la maison, ils disent, monsieur, on a déjà une offre d'achat. Nous allons délibérer dans 48 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier qui est venu là, lui peut-être il a proposé le prix, 350 000 $. On a déjà accepté son offre. Toi qui viens faire la deuxième offre d'achat, si tu fais 350 000 $, tu n'auras pas la maison. Donc, qu'est-ce que les gens font? Le gars, il va peut-être mettre 20 000 là-dessus. 2 offres d'achat sur la maison. Quand le troisième va venir, on va te dire, on a déjà 2 offres d'achat sur la maison. Donc, lui s'est dit quoi? Si je veux l'avoir, peut-être qu'il faut que je mette 50 000. On passe à 400 000. Et je vous assure que souvent, il y a des maisons, on les vend avec un écart de 100 000 $ canadiens de plus. Le gars, il a affiché le prix de vente là, 350 000. Mais les enchères font que ça monte jusqu'à... Et c'est réglementé, c'est normal. L'État dit que ça, c'est normal. Voilà. Donc, le gars dit, je vends à 300 000. Si toi, tu veux prendre à 400 000, lui, il va pas dire non. C'est le marché. Ouais. C'est pas du vol. On dit c'est le marché. Voilà. Donc, soyez bénis. On va prendre les frères qui ont levé la main. On va laisser la parole au frère Mathurin et puis après la sœur Caro. Voilà, on va poser sa question. Allô, bonjour. Bonjour. Toutes mes salutations, toujours de la Centrafrique. Ah, ok. Le frère Mathurin de la Centrafrique. Je suis un commerçant. Ouais. Et c'est ce que je fais chaque jour, j'affronte ça chaque jour. Il y a une chose là que vous n'avez pas parlé, c'est concernant la facture. Parfois, quand on a des clients qui insistent à ce qu'on fasse la facture, et ils font aussi des prix élevés. Peut-être il a payé un truc de 50 000, il dit de mettre 100 000. Et parfois, je refuse. 2 fois, je refuse, la plupart, je refuse. Donc, c'est comme ça que je fais. Il y a encore des gens, quand ils voient un client qui est un étranger, ils augmentent le prix. Et moi, je trouve pas ça. Je trouve ça, c'est pas normal. Donc, quand ils voient quelqu'un de son pays, peut-être un frère, il fait le prix normal, mais si c'est un étranger, il augmente le prix. Donc, moi, je conseille ça, que c'est pas bien du tout. Et... Bon, mon frère, moi, je te pose une question par rapport à ce que tu as dit. Si ta maman s'en va, par exemple, acheter le même produit, est-ce que tu vas dire, bon, je te dis ça pour te taquiner un peu, est-ce que tu vas dire, bon, c'est maman, ça, il n'y a pas à faire de maman ici, hein. Moi, je te vends au prix que j'ai l'habitude de vendre, même à un client que je ne connais pas. Comment tu réagis par rapport à ça? Parce que ce que tu es en train de dire, là, ça soulève un problème. Parce que moi, je peux avoir des affinités avec quelqu'un. Peut-être que c'est un client fidèle, il est toujours là. Je dis, bon, puisque tu as l'habitude, moi, je te fais un prix forfaitaire. C'est-à-dire, toi, tu as un prix spécial. Parce que tu es mon client fidèle. Tu vois, mais est-ce que le fait que je vends à ce client-là à un tel prix, et puis peut-être les autres, peut-être je les vends au prix normal, est-ce que tu penses peut-être que c'est de la discrimination? Est-ce que c'est mauvais?
Bon, il y a aussi la faveur, d'une part, il y a la faveur. Mais vous ne comprenez pas. Moi, je fais dans le truc, comment dire, dans l'alimentation. Quand tu entres même, il y a déjà le prix qui est écrit. Qui est écrit, ok. Mais il y a mes frères, eux, ils font ça. Face au Bangladesh, aux étrangers, quoi. Quand mon papa lui fixe le prix, eux, ils viennent, quand ils voient que c'est un étranger, ils augmentent le prix. Ah, ils prennent le bénéfice, ils mettent dans leur poche. Là, c'est ce que je dis. Ok, je vois. Ok, d'accord. Je comprends ta question. Parce que là, c'est pas bon. C'est-à-dire que parce que l'autre, c'est pas que c'est un client fidèle. C'est pas aussi que, comme on appelle, c'est un parent ou bien c'est quelqu'un, mais tu fixes le prix peut-être par rapport à sa couleur de peau ou bien même par rapport à d'où il vient. Voilà, ça c'est la discrimination. En ce moment-là, c'est pas bon. Voilà. Vous savez, chez nous, chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, souvent, quand tu vas au marché et puis tu es peut-être un Français. Quand on te regarde, là c'est un Français ou bien c'est un Américain, c'est pas un gars du coin. Et souvent, les gens, même pour augmenter le prix, ils vont même te parler dans leur langue. S'ils savent que peut-être dans la langue dominante, ils vont te parler. S'ils voient que tu ne réponds pas, ils disent, ah, là c'est un étranger. Et ils vont maintenant te fixer un prix très élevé. Voilà. Peut-être si le truc c'est 200 francs, ils vont te dire, ah, c'est 300 francs, mais 400 francs. Donc tu vas payer plus. Voilà. Donc ça, par contre, c'est pas quand même correct. C'est pas juste. C'est un peu de la discrimination. Tu peux pas fixer le prix d'une marchandise par rapport à la race, par rapport à l'appartenance à une ethnie. Voilà, là c'est pas bon. Ouais. Concernant aussi la facture, c'est qu'il y a des gens que peut-être on leur a remis là-bas 10 000 ou bien disons même une somme de 100 000 pour venir payer une marchandise. Arrivé là, ils payent la chose peut-être à bas prix et ils te disent mais 100 000. Et je fais face à cela chaque jour je refuse. Ça c'est la surfacturation. Les gens de l'ONG, comme chez nous, il y a un pays en état de guerre, bon c'est ça, il y a beaucoup des étrangers qui sont là, ils viennent là. C'est comme ça, ils augmentent le prix. Quelque chose qu'il a payé à 250, il me dit mais 500 fois 100. Bon. Mais non. Ça c'est du vol. Des fois, ça c'est de l'escroquerie pure et simple. Ouais. Parce que le problème c'est que tu dis mets 150 000, même quand on met 150 000, le surplus tu le mets dans ta poche et tu vas faire croire que tu as payé effectivement à 150 000 alors qu'en réalité c'est pas ce prix là que ça c'est du vol. C'est de l'escroquerie en fait. Ouais, c'est pas bon. Ok, merci. Okay. En tout cas, merci frère pour ta contribution. C'est très bien. Je pense que ça ouvre le champ. Ouais, merci beaucoup. La sœur Carole. Shalom. Shalom, sœur. Merci beaucoup pour votre Olivier que vous pouvez expliquer le psaume 156 qui nous dit tout ce qui respire l'éternel. Maintenant, moi, je voulais, ma question est celle-ci. Des gens, il y a les sorciers, les chiens, les chats et autres. Tout le monde respire. Maintenant, qui est vraiment censé louer l'Éternel? Voilà ma question. Somme combien? Somme 150. Somme quoi? Somme 150. 150. Ah, 150. Ah, c'est le somme 150. 150. Ah, d'accord. On s'entend pas, Olivier. Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc la question de la sœur, c'est que mais il y a des sorciers, il y a des agents du diable. Est-ce que tout cela ils louent Dieu? C'est ça, non, ma sœur?
Qui est censé vraiment louer Dieu? Est-ce que les sorciers aussi louent Dieu? Ok, d'accord. Ah, ça c'est une question, hein, c'est une colle que tu viens de nous poser là. Frère, JJ, je te lance la patate chaude. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Olivier, j'ai bien suivi sa question. Elle allait un peu plus loin. Elle dit les chiens, les chats respirent aussi. Ah, le chien, les animaux, tout ça. Je vais même lire un test hein, pour accompagner par rapport à ce qu'elle vient de dire là. Les arbres aussi respirent, donc nous aussi. Ouais. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Voilà, on dit toutes les créatures. Et loue le Seigneur. Comment on comprend ça? Ouais. Bon, dans un premier temps, quand on prend le psaume 150, tout ce qui respire loue l'Éternel. Quand on prend l'être humain d'abord, d'abord, l'homme et la femme, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme sorciers. Hein. Voilà. À la création, Adam et Ève, ils ne sont pas sorciers. Voilà. Donc, ici le verset veut simplement dire l'être humain que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour qu'il l'adore. Alléluia. Dieu l'a créé pour qu'il le loue. L'être humain est créé dans le but d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, de magnifier Dieu, en ce qui concerne l'être humain. Maintenant, les animaux ne peuvent pas prier comme nous. Les animaux ne peuvent pas glorifier Dieu comme nous. Les arbres, tout le reste de la création ne peut pas glorifier, ne peut pas prier Dieu comme nous. Je pense qu'à travers ce verset, s'agissant des animaux, les manchettes, tout et tout, là, c'est en fait pour dire que la création en elle-même, toute la création en elle-même magnifie la gloire de Dieu. Toute la création en elle-même magnifie, comment on appelle, la toute-puissance de Dieu. Voilà. Voilà comment les chiens, les chats, les arbres, le ciel, la terre, les étoiles. Quand on voit toute la création, on loue. Toute la création en elle-même glorifie le nom de Dieu. Toute la création en elle-même démontre que Dieu est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. Ça dit que ce qu'il faut comprendre ici, comme le frère l'a dit, c'est que déjà même la gloire de Dieu se voit au travers de toute la création. Alléluia. Quand tu regardes la nature, les animaux, tout ça, toutes les créatures, sorciers ou pas, témoignent de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, que Dieu est digne de louange. Mais même dans le psaume 50 ici, ce que David est en train de dire, c'est une expression. Il dit louer tout ce qui respire, loue le Seigneur. C'est une expression. C'est un peu comme je dis que toutes les créatures dans le monde louent Dieu. Ok? Voilà. Donc je parle. C'est moi je parle. C'est un peu, je dis que toutes les gens de cette ville louent le Seigneur. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que tout le monde individuellement voilà, loue forcément Dieu, mais c'est l'expression de mon cœur que je fais monter. Je dis que tous les hommes, que toute la création, que les animaux des champs, que les arbres, que les eaux, tout ça loue le Seigneur. Ok? Donc David exprime ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Voilà. Même quand tu lis, il dit louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue aux éclats de sa puissance, louez-le pour ses hauts bienfaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc il est en train d'exprimer sa louange. Maintenant,
Nous, les hommes, nous devons comprendre que il y a des détails qu'on n'a pas. Ou bien il y a des choses qu'on ne comprend pas. Même quand les animaux sont en train de chanter, est-ce que tu sais ce qu'ils disent? Amen. Tu ne sais pas. Tu vois? Mais sache que les animaux qui chantent sont en train de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Les vagues de la mer, même quand la mer est en train de faire ses bruits, par ses vagues, tout ça, c'est le Seigneur qui est en train de louer. Tu vois? Mais ce sont des choses nécessairement que nous, on peut ne pas entendre, on peut ne pas comprendre. Toute la création loue le Seigneur. Voilà. Même les oiseaux, même qui volent, qui chantent, même les poissons qui se déplacent, tout ça, ils rendent gloire au Seigneur. Tu vois? Et c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, je les entendis qui disaient Alléluia. Donc même quand le chien aboie, tu ne sais pas ce qu'il dit. Voilà. Donc il y a des choses. Peut-être que nous, en tant que des hommes, comme on ne comprend pas certaines choses, comme on ne sait pas comment Dieu a fait certaines choses, mais nous devons savoir qu'il y a des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Dieu, lui, sait comment il a créé toutes choses. Voilà. Amen. Voilà. Même le sorcier. Colossiens 1,16. Voilà. Même le sorcier. Vous savez, la Bible dit tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Même le sorcier, avant d'aller à l'enfer, il va fléchir genou et il va confesser, il va dire tu es Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, on n'a rien à... Même le diable, ils étaient avant au ciel, non? Qu'est-ce qu'ils faisaient au ciel? Ils louaient Dieu. Ils chantaient Alléluia. Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Alléluia. Avant qu'il ne soit chassé. Toute la création loue le Seigneur et lui rend gloire. Parce qu'on a été créé, comme le frère disait, pour l'adorer et pour le célébrer. Alléluia. Voilà. Oui, le frère Djebané. Il nous reste 15 minutes. On va aller vite. Merci, la sœur, pour ta question. Oui, shalom, frère. Ah, shalom. Il faut pas arriver. On a dit tout à l'heure qu'on même, c'est-à-dire tout c'est nous les chiens. Mais on voit que les arbres, etc., ont des genoux. Bon, c'est pas assez bon. Non, quand il dit tout genou, c'est tous ceux qui peuvent fléchir les genoux, c'est-à-dire que les créatures pensantes, voilà, qui vont fléchir les genoux devant le Seigneur. Ici, on n'est pas en train de parler des arbres, non. Les oiseaux s'envolent, ils chantent et glorifient Dieu, ou bien c'est pas les pattes, la mer, et tout ça un peu trop. Tu sais, j'avais écouté le témoignage. Bon, ça, je dis ça c'est à chacun de voir. J'avais écouté le témoignage de quelqu'un qui était un occultiste. Bon, je ne dis pas que nécessairement c'est... Mais j'avais quand même écouté ce témoignage. Et il disait que un jour, ils avaient décidé d'aller faire des pratiques dans une forêt. Et puis, quand ils sont arrivés, ils étaient tellement fatigués, ils se sont mis en bas d'un arbre. Vous savez, souvent quand Dieu veut sauver des gens, il fait des choses souvent qui nous dépassent. Et ils étaient là, et puis ils ont entendu ils ont entendu une mélodie qu'ils n'ont jamais entendue. Je suis couché, je suis le culte. Et cette mélodie-là disait, nous sommes bien, le culte en ligne. Nous ne travaillons pas, mais à qui revient la gloire? À Dieu revient la gloire. Oh là là, il y a du bruit là. Qui est en train de... Micro, s'il vous plaît. Oh là là, je vais fermer tous les micros. Voilà. Et donc, il dit, nous ne travaillons pas, nous vivons, nous volons. À qui revient la gloire? À Dieu revient la gloire, créateur des cieux et de la terre. Et puis, eux, ils étaient assis là en bas de l'arbre. Bon, je ne sais pas si c'est... Vous savez, souvent, Dieu,
regardez, même dans la Bible, l'âne de Balaam a parlé. C'est-à-dire que Dieu a permis que Balaam puisse entendre la voix de l'âne. Donc, quand ils ont levé les yeux pour voir d'où venait cette mélodie, étaient des oiseaux qui étaient assis sur l'arbre, qui étaient en train de louer Dieu. Et il dit, mais ils étaient tellement découragés. Il dit, mais comment se fait-il que nous qui pensons, nous qui sommes des hommes, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, on ne loue pas Dieu, mais des oiseaux. Comment ces oiseaux-là savent qu'il y a un Dieu qui existe? Il dit qu'ils étaient tellement découragés que ce qu'ils étaient prêts à aller faire là, ils ont rebroussé chemin, ils sont retournés chez eux, chacun allait à la maison. Ça les a dépassés. Tu vois. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des choses, peut-être que nous on n'entend pas, parce qu'on a notre langage, mais il y a des mystères, il y a des vérités qui nous transcendent. Voilà. Alléluia. Toute la création loue le Seigneur. Olivier. Oui. Voilà. Bon, ce que moi aussi je voulais ajouter, c'est que en fait, souvent quand nous lisons la Bible, surtout les psaumes, voilà, ce sont des louanges. C'est un peu comme des poèmes, des poésies. Vous voyez, donc souvent, il y a beaucoup de figures de style qui sont employées. Mhm. Vous voyez. Donc, ne prenez pas les thèmes dans leur sens propre. Alléluia. Amen. C'est un peu comme quand David se repent. David dit au Seigneur, rends-moi blanc comme la neige, rends-moi pur comme la laine. Bon, est-ce que David est en train de dire au Seigneur de le rendre effectivement blanc? C'est pas possible. Comme la neige. Est-ce qu'on doit prendre ça de façon littérale? Voilà, Ouais. dans son sens propre, mais de façon littérale. Donc, Ouais. c'est un peu ça, quand nous lisons la Bible. Donc, souvent, il y a certains mots qui sont employés, tenons compte du contexte, tenons compte un peu du contexte, et en fonction de ça, on pourra comprendre véritablement, je veux dire, le sens, que là, ou bien la pensée est dégagée. Alléluia. Amen. Donc, Amen. c'est un peu ce que je voulais ajouter. Alléluia. Ok, merci beaucoup, frère. La sœur Bernadette, et puis la sœur Aléan, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les deux dernières questions. Ouais. Non, moi, ce n'est pas une question que je vais poser, c'était juste par rapport, bon, je sais ce que tu viens de dire. Moi, j'avais fait une petite recherche justement sur la louange. Est-ce que les animaux vraiment louaient l'Éternel? Et effectivement, j'avais vu des photos où on voyait les animaux, ils avaient des postures, vraiment comme si ils priaient Dieu. Et j'avais vu ça. Et il y avait aussi, j'avais vu qu'il y avait justement un sorcier qui était parti aussi dans les bois. Et il entendait un oiseau qui chantait, et donc Dieu a ouvert son intelligence, il a entendu ce que disait l'oiseau, que l'oiseau il était content et tout, il louait le Seigneur, parce qu'il est bien, il n'a pas de problème et tout ça et tout. Et le gars, justement, il se posait la question aussi, pareil, et c'est comme ça qu'il s'est converti au Seigneur, parce qu'il avait entendu l'oiseau qui louait l'Éternel. Amen. Mais il n'empêche que nous l'avons dans Ésaïe aussi, Dieu dit que l'âme connaît qu'il a un Dieu ou qu'il a un créateur. Et l'être humain, lui... ne reconnaît pas son créateur. Ne reconnaît pas son créateur. Ouais. Et puis, même si vous êtes Dieu, mettons-nous à la place de Dieu un instant, même si on ne peut pas être Dieu. Si tu dois créer un oiseau qui va chanter, quel chant tu vas mettre en lui? Des chants pour la gloire du diable ou bien des chants pour ta propre gloire? Même si on n'entend pas ce qu'ils disent. Puisqu'on suppose que ce n'est pas des êtres pensants. Peut-être que c'est quelque chose qui est en eux, c'est dans leur instinct. Mais supposons qu'on est Dieu et qu'on doit réellement programmer des oiseaux pour chanter. Selon leur instinct. Mais moi, je vais programmer l'oiseau pour qu'il chante pour ma gloire, parce que je suis son créateur. C'est aussi évident que ça. Je ne vais pas le programmer pour qu'il chante pour la gloire du diable, bien pour sa propre gloire. Voilà, donc je vais le programmer pour qu'il chante pour ma gloire. Voilà. Oui, mais je pense que nous-mêmes, on adore en langue.
Voilà. Souvent, moi, je ne pas trop. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, la sœur Aléane, et puis voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Vas-y pour ta question. Ma sœur. Oui, Ouais. ok. Shalom, Ouais. frères et sœurs. Shalom, shalom. Vous m'attendez bien? Oui, on t'entend parfaitement bien. Au fait, c'est Parfaitement une bien. question que ma fille m'a posée. Ma fille qui va sur ses 15 ans, elle m'a posé la question euh, quand elle avait 13 ans, parce qu'il s'est passé quelque chose dans son collège. Il y a l'ami de son ami qui a tenté de se suicider. Qui est, voilà, comment je vais dire, oui, qui est passé à l'acte. Et c'est vrai que vous avez déjà parlé sur, on a déjà parlé sur les enfants qui meurent et qui vont au ciel. Et par rapport à ça, elle m'a posé la question, j'ai pas su lui répondre. Elle voulait savoir si, supposons que cet ami-là mourait, est-ce qu'il allait au ciel? Parce qu'il n'a pas eu le temps de recevoir Christ, on lui a pas prêché la parole, il connaissait pas la parole de Dieu. Est-ce que si ce copain-là était décédé, est-ce qu'il allait en enfer ou au paradis? Bah, je vous la pose aujourd'hui. Aujourd'hui. Il s'est suicidé, non? Il s'est suicidé, c'est ça? Il voulait se suicider. Oui, il est passé à l'acte, mais il s'est suicidé. Il est passé à l'acte, mais bon, aujourd'hui, voilà, il a gardé les séquelles et tout. Mais il a ils ont pu le sauver. Il n'est pas mort en fait dans sa tentative de suicide. Sa maman a pu le retrouver parce que il a lancé un coup de, comment je vais dire, d'appel. Il a dit au revoir à ses amis via les réseaux sociaux. Et du coup, il y a un ami qui a pu avertir rapidement la maman. La maman a quitté le boulot et du coup, la maman a pu le retrouver par terre. Comment je vais dire, en rentrant. Wow. Donc, il a été vite ramené aux urgences et du coup, aujourd'hui, sa vie est hors de danger. Ok. Donc, s'il avait réussi à se suicider, est-ce que... D'abord, le suicide, c'est un meurtre. Oui, c'est un meurtre. Maintenant, parce que là, je suppose que quelqu'un qui veut se suicider, c'est que cette personne a quand même une conscience. C'est-à-dire que c'est plus un enfant. Parce qu'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la conscience ne va jamais penser, il ne sait même pas c'est quoi le suicide. Ok? Et puis, c'est pas pour dire que bon, peut-être que c'est un enfant, il ne sait pas, peut-être il allait prendre un produit, et puis pour lui, peut-être c'était du yaourt, et puis il a bu, parce qu'il n'avait pas la connaissance, et puis peut-être que la mort suit. Mais là, quelqu'un qui décide de se suicider, c'est qu'il sait quand même ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait qu'en faisant ça, il peut mourir. Bien sûr. Là, on est dans un péché. C'est plus pour dire que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Tu vois, et quand tu te suicides, c'est un peu comme si tu tues un homme. Tu as tué quelqu'un. C'est un meurtre. Voilà. Et quand tu commets un meurtre, la Bible dit tu ne tueras point. Donc, aucun meurtrier n'entrera dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est un péché qui conduit à la mort. Donc, s'il était mort, béni le Seigneur que ça, il n'est pas mort. S'il était mort, c'est un péché grave qu'il aurait commis. Voilà. Donc, il ne pouvait pas être sauvé dans ce genre de cas. C'est vrai, souvent, moi j'ai écouté un serviteur de Dieu avec qui j'ai... Bon, je ne vais pas dire son nom, puisque je ne suis pas là pour... Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont bien, mais souvent qui font des erreurs graves. Et ça, je dis, c'est pas bon. Il disait comme ça que quelqu'un qui se suicide, il peut être sauvé. Parce que ça dépend peut-être de la situation, il n'a pas su se maîtriser, il en avait marre de la vie, ceci, cela, il s'est suicidé. Dieu peut comprendre sa situation. Il y a des choses, il ne faut pas dire. Dieu ne peut jamais comprendre ce genre de choses. Parce que c'est un peu comme tu dis, celui qui tue quelqu'un, peu importe la raison, Dieu comprend la situation. Dieu ne va jamais comprendre. C'est un meurtre. Circonstances atténuantes. Voilà, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Voilà, comme circonstances. Non, c'est un meurtre, c'est un meurtre. Voilà, tu ne peux pas mettre un terme à la vie de quelqu'un
Et puis, voilà. Et puis là, tu n'es même pas en légitime défense. Voilà. Parce que on peut être en légitime défense, comme je le dis souvent. Par exemple, si quelqu'un vient avec une arme chez toi à la maison et que toi, tu as un permis de port d'armes, tu ne vas pas attendre qu'il tue toute ta famille avant que tu le tues. À la première occasion, je t'abats. Ça, c'est clair. Avant même que tu abats ma femme, tu abats mes enfants. Là, je suis en légitime défense. C'est comme un policier dans l'exercice de ses fonctions qui tue quelqu'un, ce n'est pas un meurtre. Non. Tu es allé voler. Vol à main armée. Le chrétien qui est policier te trouve, tu tires sur lui, mais il t'abat sur le champ. Ce n'est pas un meurtre. Voilà, c'est un policier en exercice de ses fonctions. Voilà. Donc, il y a des cas de légitime défense où tu es obligé peut-être d'agir pour préserver des vies, de préserver ta famille, tes enfants. Là, on peut dire, mais toi-même, tu décides de mettre un terme à ta vie, là, c'est un péché grave. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Voilà. Alléluia. C'est clair. Voilà. Amen. Mais même les suicides, je peux vous assurer que, peut-être j'ai envie de dire 100% des cas, ou bien 99,99% des cas de suicide, ce sont les démons qui sont derrière. C'est le diable. Ouais. Donc tu es là, tu entends des voix. Ah, mais il faut mettre un terme à ta vie. Oh, ça va finir. Tu souffres trop. Fais ceci, cela. Et puis tu te lèves, tu écoutes la voix des démons. Tu t'en vas te tuer pensant que la mort est mieux. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Là, Olivier. Oui. Et l'euthanasie, l'euthanasie, c'est un péché aussi. L'euthanasie. L'euthanasie, mettre un terme à la vie de quelqu'un. Pour moi, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui prend la vie. C'est Dieu qui enlève. Amen. 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 Voilà. Amen. Voilà. Voilà. C'est Dieu qui donne la vie, voilà. C'est Dieu qui prend la vie. C'est clair. Il ne faut pas mettre un terme à ta vie. Non, non. Peu importe. C'est vrai que souvent on peut se dire, oui, la personne souffre. Ne te mets pas à la place de Dieu. Ouais. Ne te mets pas parce que si tu veux te mettre à la place de Dieu, tu vas faire des choses que tu n'aurais pas dû faire, qui va constituer pour toi un péché. Voilà. Quand l'euthanasie n'existait pas, comment les gens mouraient? Comment les gens mouraient? Voilà. Tu vois? Voilà. Donc, même si c'est la personne qui demande à oui, être débranchée, on ne doit pas le faire. Moi, je ne peux pas. Voilà. Personnellement, c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, personnellement, ma conviction personnelle, c'est que je n'ai pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un, ou bien de donner l'ordre d'ôter la vie à quelqu'un. Ce n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas Dieu. Non, non, c'est clair. Je ne suis pas Dieu. Voilà. Alléluia. Oui. Voilà, soyez bénis. Nous allons nous arrêter là et puis passer à notre culte. On a pris un retard de 2 minutes. Alors,